Dans les locaux de la FSU à Mulhouse avec Joseph Simeoni. Bonjour, professeur d'histoire, pas content du manque de moyens chroniques de l'éducation nationale. Le rectorat annonce 371 suppressions de postes en 2011. Toujours ce manque de moyens. Est-ce que c'est vraiment le cœur du problème ? Alors effectivement, c'est le cœur du problème pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et en face, on vous répond que le nombre d'élèves baisse, donc c'est logique. Mais en face, on nous dit un mensonge, parce que le nombre d'élèves augmente. Près de 700 élèves dans les collèges et lycées en plus, pour 190 postes de moins. Et demain, jeudi, grève des profs un peu partout dans la région, grève qui va perdurer en gros dans les prochains jours. C'est le début de quelque chose ou on a du mal à structurer? Alors, c'est quoi l'idée? nous appelons donc demain à une grève massive pour deux raisons. La première raison, c'est en effet dénoncer les carences de la politique gouvernementale en la matière, les suppressions de postes, qui vont générer donc des difficultés scolaires aggravées pour l'ensemble des jeunes, qui vont générer des difficultés donc pour les personnels qui sont chargés dans leur métier de mettre en œuvre cette politique. Ça, vous l'avez déjà dit, c'est pas la première fois que vous manifestez contre les moyens. Justement, ceux qui nous regardent doivent se dire, allez, encore une grève, ça veut dire que ça ne bouge pas ou ça veut dire que vous êtes très corporatiste? Pas du tout, du tout. Nous pensons faire œuvre utile demain en faisant la grève, dans la mesure où nous sommes également porteurs de propositions pour une relance du service public d'éducation. Est-ce qu'on peut résumer l'éducation nationale à des bêtes chiffres comptables, à des ajustements? Pas du tout. L'éducation nationale, c'est quand même un vecteur important. Mais et le service Est-ce public, que ça se résume à des postes supprimés, à des fiches de paye, ce genre de choses? Aujourd'hui, elle est où la flamme de l'éducation nationale, des profs, de toute l'institution? Le ministre Châtel, ceux qui mettent en œuvre sa politique à l'échelle rectorale, sont en train d'éteindre la flamme. Ils organisent donc le démantèlement de l'éducation nationale. Et les personnels en sont conscients. On ne peut pas séparer le corps et l'esprit. Pour qu'il y ait une vocation, pour qu'il y ait une affirmation des métiers, pour qu'il y ait des missions qui puissent être développées, il faut quand même qu'il y ait des moyens. Je prends l'exemple. Prof, c'est plus un métier d'avenir? Prof, actuellement, c'est un métier qui est très difficile. Et les derniers concours de recrutement montrent une baisse drastique du nombre de candidats qui est liée donc aux difficultés d'entrer dans le métier. Par exemple, celle qui est prouvée cette année, les néo-titulaires, ceux qui entrent dans le métier et qui entrent dans le métier sans aucune formation. Je vais reposer ma question. Est-ce que prof, c'est encore un beau métier? C'est un beau métier. C'est un beau métier. Tous les jours, quand je le fais, je rentre donc dans les salles de classe, comme tous les collègues, avec l'ambition de servir à quelque chose, de donner un sens. Mais aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de difficultés, comme l'ensemble de mes collègues, pour mettre en œuvre les missions qui me sont confiées. Une dernière question. Vous parlez de service public, de caisse de service public. Vous comprenez les parents qui disent le service public fout le camp, vive le privé? Il peut m'arriver de comprendre, lorsqu'on fait des choix individuels, que l'on pense à l'avenir de son gamin et qu'aujourd'hui, les gens peuvent être inquiets, effectivement. Un certain nombre de gens peuvent être inquiets de cette situation. C'est pour cette raison que nous pensons, nous, qu'il faut sortir de cette logique de privatisation, d'externalisation qui est au cœur de la politique du gouvernement, qui favorise le privé. Il y a plus d'argent pour le privé que pour le public, il y a moins de suppression de postes dans le privé que dans le public, et qu'on donne les moyens aux enseignants, à tous les personnels qui contribuent à l'effort du service public d'éducation, de réaliser ce qui est au cœur de tout le projet pédagogique, c'est-à-dire de permettre à tous les jeunes de réussir.